I kept thinking, turn around, just turn around. And to my undying shame, I didn't. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous faisons le point sur les moments les plus infâmes où des célébrités ont ruiné leur réputation ou leur carrière. Nous n'examinerons pas les cas de harcèlement sexuel qui auront leur propre liste. I have never, with any intention, hurt anybody on purpose, and I never would. Numéro 10, Jennifer Lopez. La chanteuse et actrice n'est pas étrangère aux problèmes de relations publiques. Lors du Met Gala de 2024, elle a affirmé à un journaliste que de dire qui avait fait sa tenue était considéré comme impoli. Lopez donnant une courte réponse avant de partir. Il paraît aussi qu'elle est un cauchemar pour le personnel des aéroports. À cela s'ajoutent les images de Lopez crachant son chewing-gum dans la main d'un assistant de production. Et enfin, il semblerait que les retrouvailles célébrées entre elle et Ben Affleck soient sur le point de prendre fin. And I know that there's some people around me who are like, this is stupid. Why is she doing this? She doesn't need to do this. And they're right. I don't need to do any of it. Pas surprenant que les médias sociaux soient inondés de haine pour Lopez, qui avait auparavant une réputation plus positive. I want everybody to say, this is me now. This is me. Love me, leave me, whatever, but I'm good with this person. Numéro 9, Jay Thomas. Se moquer de sa co-star n'est pas le meilleur moyen de garder son emploi. Jay Thomas l'a appris à ses dépens. En 1987, il jouait le rôle d'Eddie LeBeck dans Cheers, un intérêt amoureux pour la Carla de Rhea Perlman. Sorry, I'm a little tongue-tied. I guess it's because I'm really a big fan of yours. Oh, really? Yeah. You know who I am? Are you kidding? Cependant, en 1989, lors d'une de ses émissions de radio, Thomas aurait qualifié son rôle de, et je cite, « brutal », en raison du baiser qu'il a donné à Perlman. Oh, Eddie. Hey, Carla. What you want to talk to me about? La nouvelle est parvenue aux producteurs de Cheers qui n'ont pas apprécié que leur famille soit publiquement critiquée. Ils l'ont donc renvoyé et son personnage a été tué hors écran dans la sitcom. Can't go to graduation, huh? No, he can't. What's the excuse? He's dead. That old one. What's the problem? Eddie's dead. Numéro 8, Steve Whitmire. En tant que personnage chargé de donner vie à Kermit la grenouille après le décès de Jim Henson, Whitmire semblait avoir un emploi à vie après avoir pris les rênes en 1990. We sort of wanted different things, you know? Yeah. Like- you know, it's the usual laundry list, you know? Avec les émissions de télévision et des films, tout semblait aller pour le mieux pour la star des Muppets, qui interprétait également Ernie. Mais en 2017, Whitmire a été renvoyé et Matt Vogel a pris la relève. Steve is very difficult to work with, and it's been many years of it being difficult particularly for the producers. He's not Kermit. He's a performer who was hired to do Kermit. There's a difference. Selon la famille Henson, il était difficile de travailler avec Whitmire. Il était connu pour envoyer des messages insultants à l'égard du personnel de The Muppets et il refusait de travailler avec certains jeunes artistes. Whitmire aurait également refusé d'avoir une doublure pour l'aider à se présenter en public. I had no advance warning on that. You know, nothing had ever been framed to me as a career-breaking problem. Numéro 7, Roseanne Barr. La sitcom bien-aimée des BC, Roseanne, n'avait pas connu de nouvel épisode depuis mai 1997. Son revival, en 2018, a connu un grand succès, les fans semblant heureux de retrouver leur série favorite. You looked happy. I thought maybe you moved on. Cependant, la star et comédienne Roseanne Barr a compromis à elle seule la trajectoire du projet avec un tweet controversé dirigé contre la principale conseillère du président Barack Obama. Le public ayant réagi négativement à ses propos, Roseanne s'est excusée et ça n'a qu'empiré les choses. That's what my tweet was about. I know. You've explained this literally 300 times. I thought the was white. Les diverses explications qu'elle a données allaient de la prise de somnifères à une mauvaise interprétation de la race, mais elles semblaient toutes peu sincères. ABC a rapidement annulé Roseanne et a rebaptisé la nouvelle série The Conners, supprimant ainsi l'association avec le nom et le personnage de Madame Barr. Numéro 6, James Corden. En 2015, l'acteur britannique a eu la chance d'animer sa propre série américaine avec The Late Late Show with James Corden. I know what you're thinking. You're like, oh
look, Andy Richter's got his own show. Welcome to the Late Late Show, everybody. Mais des rumeurs sur son comportement douteux ont commencé à circuler. La situation a empiré en 2022 lorsqu'il a été accusé d'avoir réprimandé les serveurs d'un restaurant new-yorkais. Il a été banni, s'est excusé, puis a changé d'avis, contrariant une fois de plus le propriétaire. I made a rude comment, and it was wrong. It was an unnecessary comment. It was ungracious to the server. En outre, on a rapporté qu'il avait refusé d'aider sa femme à porter leur bébé dans un avion. Tout cela a transformé son image publique en une image de grossier personnage. Un an après tous ces scandales, le talk show de Corden a pris fin. Thank you so much for your time, everybody. I will miss you. Good night. Numéro 5, Katherine Heigl. Dans le rôle d'Izzy Stevens dans la célèbre série Grey's Anatomy, Katherine Heigl était une vraie star de la télévision. Elle allait devenir une star du cinéma également grâce à son rôle dans En cloque mode d'emploi. Désolé, je trouve la traduction de ce titre franchement stupide. Et au Québec, c'est pas bien mieux, c'est Grossesse surprise. Oh my God, this is the best news ever. Thank you so much. This is great. Congratulations. Thank you. I'll take that smile as a yes, I'll do it. Absolutely. En 2008, dans une entrevue accordée à Vanity Fair, Heigl a qualifié le film réalisé par Judd Apatow de sexiste. Apatow et son partenaire Seth Rogen ont défendu le projet. La même année, Heigl a décidé de ne pas participer à la course aux Emmy pour son travail dans Grey's Anatomy après avoir critiqué le contenu de la série médicale. You didn't feel good about the writing or you didn't feel good about your performance? I didn't feel good about my performance, and I didn't feel... There was a part of me that thought, because I had won the year before, that I needed juicy, dramatic, emotional material, and I just didn't have that season. En 2010, après avoir appris que Heigl ne se présenterait pas sur le plateau de la série, les producteurs l'ont libéré de son contrat. Depuis, l'actrice a acquis la réputation d'être difficile à travailler. Really? I know, I was so surprised, too. Numéro 4, Will Smith. À son apogée, l'excellente réputation de Will Smith a contribué à faire de lui l'une des stars les plus en vue d'Hollywood. You know what the difference is between you and me? I make this look good. Mais en 2022, à la 94e cérémonie des Oscars, l'humoriste Chris Rock a fait allusion à la femme de Smith, Jada Pinkett Smith. Will a crié son mécontentement, puis est monté sur la scène et a giflé Rock. Et il a gagné l'Oscar du meilleur acteur un peu plus tard. Une soirée vraiment folle. Dans les jours qui ont suivi, Smith a été forcé de démissionner de l'Académie et a été banni de ces événements pendant 10 ans. That's not who I want to be, man. I'm trying to, I also think that's not who you are. I'll be honest with you. I think it's not who you are. I think everybody can make a mistake. L'incident aurait nui à la carrière de Smith, mais pas de manière fatale. Jada a également vu sa réputation se dégrader. Après avoir admis avoir eu une relation avec August Alsina, elle a affirmé que le fait que Smith ait giflé Rock avait sauvé leur mariage. Ah, les célébrités. You became the bad guy. Look what Jada made him do. Jada rolled her eyes and look what he did. He ran up there and hit Chris. Yeah. Poor Will. That's what the narrative became. Yeah. Numéro 3, Chevy Chase. Il était l'un des plus grands comédiens et acteurs des années 80, mais son étoile a considérablement pâli à la fin du millénaire. Puis, en 2009, Community lui a redonné du poil de la bête dans l'industrie. Jeff, it's a pleasure. My name is Pierce Hawthorne, and yes, that is Hawthorne, as in Hawthorne wipes the award-winning moist towelette. I was just going to ask. Malheureusement, son ego a pris le dessus et il a critiqué le contenu de la série et la direction de son personnage. Chase aurait aussi explosé de colère sur le plateau, proférant des insultes raciales à l'encontre des personnages de ses coéquipiers. Now you can all hang out in suspended humiliation and think about what you learned today. 1, don't screw with me. 2, invite me to your crap. À la suite de cette terrible tirade, Chase a été écarté de Community et son personnage est mort. Depuis, Chase a du mal à trouver du travail et continue d'insulter Community lorsqu'il est interrogé à ce sujet lors d'interviews, ce qui n'aide pas vraiment. As you may or may not have followed the saga, he did not want to be there. I mean, he said in every interview that he doesn't like the writing and he doesn't like the hours. Numéro 2, Jussie Smollett. En 2015, Jussie Smollett a commencé à se faire connaître grâce à son travail dans Empire, ouvrant la voie à ce qui pourrait être une carrière remarquable. Things are looking up. I'm ready for tonight. I feel good, real good. Can't nobody hold me down.
Puis, en 2019, Smollett a raconté son expérience en tant que victime d'un crime de haine, déclarant à la police qu'il avait été attaqué. I was just jumped. And then I look down and I see that there's a rope around my neck, which I hadn't. You hadn't noticed it before? No, You didn't because see? it was so fast. You know what I'm saying? It was so fast. How long did this all It felt take? like minutes, but it probably was like 30 seconds. Les gens ont d'abord été horrifiés, mais la vérité a commencé à éclater. Smollett avait apparemment payé 2 frères pour mettre en scène l'agression, peut-être pour améliorer sa publicité. Bien que l'acteur ait nié les accusations, il a été condamné en 2022 à 150 jours de prison pour avoir fait un faux rapport à la police. And you will spend the first 150 days of your sentence in the Cook County Jail. And that will start today, right here, right now. En 2023, l'appel de Smollett a été rejeté. Vous savez quoi faire, vous devez vous abonner et vous devez cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit coup de pouce si vous avez apprécié celle-ci nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, Felicity Huffman et Lori Loughlin. Acclamée pour ses prestations dans Desperate Housewives et Transamerica, Felicity Huffman n'a jamais manqué de travail. What else is new? I made my sales quota for the month on Tuesday. Loughlin, quant à elle, était connue grâce à La Fête à la maison et 90210 Nouvelle Génération. Puis, le scandale Varsity Blues a éclaté en 2019. Des parents avaient soudoyé des fonctionnaires pour faire admettre leurs enfants dans certaines universités. Huffman et Loughlin étaient toutes deux impliquées. It seemed like, and I know this seems crazy at the time, that was my only option to give my daughter a future. And I know hindsight is 20/20, but it felt like I would be a bad mother if I didn't do it. Madame Huffman a été condamnée à 14 jours de prison et Madame Loughlin à 2 mois. Bien que les acteurs aient eu de brefs engagements depuis, leur carrière n'est plus que l'ombre de ce qu'elle avait déjà été. How'd you get that? Oh, you know. Quelle est la célébrité la plus privilégiée dont la carrière ou la réputation a été gravement affectée? Faye Dunaway, John Rhys Davies ou peut-être Gérard Depardieu? Ou même quelqu'un d'autre. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Yeah, that was a horrific night, as you can imagine. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt. Madame Huffman a été condamnée à 14 jours de prison et Madame Loughlin à 2 mois. Après sa libération, Huffman a déclaré que c'était la seule façon de donner à sa fille un avenir. Bien que les acteurs aient eu de brefs engagements depuis, leur carrière n'est plus que l'ombre de ce qu'elle avait déjà été. Quelle est la célébrité la plus privilégiée dont la carrière ou la réputation a été gravement affectée? Gérard Depardieu peut-être? Faye Dunaway? John Rhys Davies? Ou quelqu'un d'autre? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle est la célébrité la plus privilégiée dont la carrière ou la réputation a été gravement affectée? Faye Dunaway? John Rhys Davies? Ou peut-être Gérard Depardieu? Ou même quelqu'un d'autre? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez surtout pas à regarder ces autres clips de Watcher Clips. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.